Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Charlotte Lacombe, qui est responsable de l'animation du réseau Ma Petite Académie. Et Charlotte, ma première question, ça va être, après la crise que nous avons vécue, comment se porte votre réseau? Alors, bonjour Fabrice. La Petite Académie, déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un réseau d'enseignement et de loisirs artistiques. C'est des écoles qui ont été créées il y a à peu près 25 ans à Lyon par Nathalie Viraud. Et en fait, on développe une méthode d'enseignement de peinture, de sculpture, qui fait ses preuves depuis et qui fait des résultats fantastiques auprès des enfants et des adultes. Et du coup, ce réseau, nous l'avons développé en franchise depuis 2011 à Montpellier, avec Laura qui aujourd'hui ouvre sa deuxième petite académie, donc c'est plutôt positif. Et à ce jour, donc la petite académie compte 19 écoles au total, dont 4 succursales, 14 franchises en France et une en Malaisie depuis 1 an. Et du coup, dans cette période de confinement, on avait des petites ouvertures prévues, ce qui fait qu'au final, on en a 4 qui vont ouvrir au mois de juillet, ce qui est plutôt positif, dont un contrat qui a été signé là, pendant le confinement, en informatique, donc ce qui est très chouette et nous en sommes très contentes. D'accord. Comment s'est passé le confinement et la reprise là, que vous avez réouvert le 11 mai, c'est ça? Alors, on a réouvert le 11 mai nos écoles. Donc, pendant toute la période de confinement, ça nous a permis, nous, de nous recentrer un petit peu sur ce qu'était l'activité de la petite académie et comment essayer de passer outre le physique. Du coup, on a mis en place avec tout le réseau des franchisés des visios. Alors, on avait 1 ou 2 calls par semaine sur les étapes du confinement. Pour les accompagner, qu'elles ne soient pas seules non plus, parce qu'on a majoritairement des femmes, mais on a un homme dans le réseau, donc il faut que... Et également, on a mis en place des formations, parce qu'on se retrouve en général 3 fois dans l'année pour des formations et des séminaires. Mais là, ça nous a permis justement 2 fois par semaine de se retrouver, de faire des formations de peinture, de faire des formations de dessin. Voilà, techniquement, d'aller de l'avant. Du coup, les franchisés étaient très, très contentes de ça. Et on a également mis en place des visios avec les élèves. Donc, ça nous a permis de garder le contact avec cette clientèle et d'avancer avec eux. Et justement, pour l'ouverture, d'avoir une visibilité plus agréable avec eux. Du coup, ça a été la première mise en place pendant le confinement. On travaille avec une boîte de communication lyonnaise avec qui il s'occupe de tout ce qui est community management et site internet. Et on a créé un concours de peinture sur tous nos réseaux sociaux qui a été après partagé par tous les franchisés à échelle locale. Du coup, c'était un artiste par semaine, ce qui a permis de mettre notre méthode d'apprentissage également en avant. On a fait des jeux, on a créé des jeux, on a créé des coloriages, des choses comme ça pour animer les enfants. On s'est rendu compte également qu'il y a beaucoup de parents et d'adultes qui ont participé, donc ça a permis d'étoffer aussi. Voilà. Donc on a occupé tout le monde au final, c'était très chouette. On a eu énormément de mails de retour très positifs, donc c'était chouette. On a eu quand même à peu près 1000 participants dans ce concours. On a offert 90 cadeaux à peu près, donc c'était vraiment une très belle visibilité, une belle communication. Du coup, qui a été très apprécié aussi par nos franchisés. J'imagine. Alors justement, allez-y. Bah oui, c'est pas fini parce qu'en fait, après le confinement, donc on a réouvert nos portes justement le 11 mai et donc on a fait venir un label, on a fait venir Socotec pour s'assurer que nos ateliers pouvaient accueillir du public et justement depuis le 11 mai, on a repris les activités sous forme de petits ateliers artistiques et du coup toutes les petites académies ont ouvert et accueilli des enfants à échelle réduite avec les gestes barrières, des protocoles de sécurité qui a été créé, qui a été mis en avant par de la communication et des mails à tous nos clients. Du coup, on a survécu à cette période et on en sort vainqueur. Et on en est très heureux. Justement, qu'est-ce que vous diriez à des candidats à la franchise qui s'intéressent à votre enseigne, par exemple,
et qui peuvent être un peu refroidis par le contexte et la crise qu'on a connue. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre de vous rejoindre? Déjà, il ne faut pas être découragé parce que si on a envie de faire quelque chose de sa vie, il faut y aller à fond. Ensuite, nous, voilà, on est un réseau, ça fait 25 ans que ça existe, c'est des bases qui sont très solides. C'est aussi la peinture, la sculpture, le théâtre, ce sont des valeurs qui ont toujours des activités qui ont toujours existé. Il n'y aura jamais d'ordinateurs qui garderont les enfants également. Du coup, nous, on est sur quelque chose de très solide. Et voilà, ça fait plus de 20 ans. Nous, les crises, on en a passé. On est toujours reparti, on a toujours rebondi et cette crise-là ne nous a pas fait trop mal au final, donc ça c'est chouette. L'enrichissement artistique et culturel, et puis nous on a une vraie philosophie. Du coup, c'est un concept qui traverse les années et qui s'est dupliqué. Donc on a réussi à mettre ça en place et à le dupliquer. Et aujourd'hui, on est en en permanente évolution. Du coup, on se nourrit également des nouvelles franchisés et de leurs idées. Et on peut permettre également à des personnes qui n'ont pas la technique artistique de rejoindre notre réseau, parce que depuis 2 ans, on a développé également une société en B2B pour les entreprises. C'est une agence d'événements artistiques qui permet justement aux gens un petit peu plus commercial, un peu plus événementiel, de pouvoir rejoindre notre réseau et d'ouvrir justement ces portes en parallèle avec les ateliers. Et en fait, ça se combine très bien. Du coup, si vous avez la technique artistique, mais pas que, l'envie et la passion, il faut y aller, il faut se jeter dans l'arène et il faut nous contacter. Nous, on est là avec Nathalie et on vous accompagne dans cette belle aventure. Je vous invite également, on a quelques petites vidéos qui sont assez sympas sur YouTube ou sur la Petite Académie. Il y a eu des passages sur France 3 suite au confinement à Saint-Étienne. On a fait une petite vidéo du confinement général. On a eu des podcasts de radio aussi à Nantes, à Avignon. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les consulter. Super, merci. Et bien sûr, la fiche enseigne sur le site toutelafranchise.com. Merci beaucoup, Charlotte Lacombe. Charlotte Lacombe. Merci à vous. Très bonne continuation et puis très bonne journée à vous. À bientôt, merci.